Bonjour, après avoir examiné de près les détails de cette activité 4, nous allons travailler les questions de l'exploitation. 1. A. L'événement qui sépare le cycle, indiquer l'événement qui sépare le cycle ovarien en deux phases. On rappelle que les deux phases du cycle ovarien ainsi que du cycle utérin sont la phase préovulatoire et la phase post-ovulatoire. J'aimerais vous garder dans la tête, prenez note de ça s'il vous plaît, que la phase préovulatoire a comme autre nom la phase folliculaire, F-O-L-I-C-U-L-A-I-R-E, et la phase post-ovulatoire, on l'appelle aussi la phase lutéinique, L-U-T-E accent aigu I-N-I-Q-U-E, la phase folliculaire parce que son maître c'est le follicule ovarien, ainsi que la phase lutéinique, lutéus, c'est-à-dire du latin jaune, jaune, c'est-à-dire le corps jaune. L'événement qui sépare le cycle ovarien en deux phases, c'est évidemment l'ovulation. B, l'événement qui marque le début ou la fin d'un cycle, c'est les règles ou bien les menstruations. C, l'origine des règles. En l'absence de fécondation, les règles sont le résultat de la destruction ou bien de l'élimination de la muqueuse utérine. 2. Justifier pourquoi on a choisi le début des règles et non pas l'ovulation comme repère du début d'un cycle. طبعا, l'ovulation se produit chez la femme, les règles se produisent chez la femme, بس ليش نقينا الرجل ما نقينا الاوفيلاسيون؟ يعني نحن على هالاساس سمينا بداية السيكل انه هو لو بروميير جور دي ريجل، ونهاية السيكل هو قبل بنهار من ما يبلشوا الريجل تبع السيكل اللي بعده. Tout simplement parce que les règles, c'est un phénomène visible. L'écoulement de sang est un phénomène visible chez la femme, alors que l'ovulation n'est pas un phénomène visible. C'est pourquoi on a choisi le début des règles et non pas l'ovulation comme repère du début d'un cycle. Indiquer les transformations qui affectent la paroi de l'utérus au cours d'un cycle sexuel en utilisant le document A. Premièrement, il y a évidemment une augmentation de l'épaississement de la muqueuse utérine, une formation de vaisseaux sanguins de plus en plus nombreux et de plus en plus spiralés, de glandes. On a ajouté deux termes aussi, des glandes qui sécrètent du mucus et du glycogène. 4A, analyser les expériences du document B. Je rappelle les expériences du document B, c'est les expériences effectuées sur des souris ovariectomisées par rapport à une souris témoin. L'analyse, on rappelle que l'analyse, on peut la faire de différentes formes, mais la meilleure c'est une souris témoin a les ovaires présents, ce qui entraîne un développement cyclique normal de la muqueuse utérine. Dans l'expérience 1, les ovaires, une souris dont les ovaires sont retirés, c'est-à-dire qui a subi une ovariectomie ou une souris ovariectomisée, cela n'entraîne pas de développement de la muqueuse utérine. Enfin, dans l'expérience 2, une souris dont les ovaires ont été retirés et qui a subi une greffe des ovaires, cela entraîne le développement cyclique normal. Ça, c'est suffisant pour une analyse. B, en tirer une conclusion sans écrire aucun connecteur. On écrit une phrase qui شيء حيلا شيء بما معناه انه l'ovaire contrôle le développement cyclique normal de l'utérus. بكفي ناخد التيتر تبع الدوكيومون ب، بكفي انه هو الاوفير هو اللي بيتحكم بالديفلوبمون تبع الاتيروس عند المرأة، وهيدا الشيء بيصير عند السوري وعند المرأة وعند كل الماميفير. Interpréter 5. Interpréter les variations des concentrations des deux hormones ovariennes au cours d'un cycle sexuel dans le document C. هيدا طبعا الاناليز تبعه وبالتالي الانتربريتاسيون منا ابدا هينه. Il faut faire une analyse comparative
entre deux courbes qui ne sont pas très régulières. Je rappelle qu'il faut tenir compte du fait que les valeurs de l'ordonnée pour les estrogènes se mesurent dans l'axe des ordonnées bleu à gauche, alors que ceux de la progestérone à droite. Alors, je vais préférer lire avec vous le corrigé et revoir le graphe. Le voilà. Voilà le graphe. Et voilà le corrigé. Pardon. OK. Faites attention, vous pouvez écrire au lieu de picogramme, faites attention, il y a une erreur d'orthographe dans le corrigé. Vous pouvez écrire au lieu de picogramme, PG, et au lieu de nanogramme, NG. Petit p, petit g, petit n, petit g. Voilà. Au cours de, au cours de la phase préovulatoire, au cours de la phase préovulatoire, la concentration en estrogène augmente du premier jour du cycle de 40 picogrammes, هيدي الغلطة, pico et pas picto, picogrammes par millilitre pour atteindre un pic approximatif de 250 picogrammes par millilitre au 13e jour du cycle, puis elle continue à diminuer, puis elle diminue tout simplement. Par contre, la concentration en progestérone durant cette phase reste constante et égale à presque 1 nanogramme par millilitre حتى فينا نقول انه هي شبه معدومة. هلا suite à l'ovulation يعني من بعد ال 14e jour شو عم بيصير؟ Suite à l'ovulation, durant la phase post-ovulatoire, un autre pic en oestrogène de 200 picogrammes par millilitre a lieu au jour 21 du cycle. Voilà. Puis, cette concentration diminue et redevient 40 picogrammes par millilitre vers la fin du cycle. La voilà. انتبهوا ما بنقريها هون تحت ال5 نقريها هون يعني هون على أول axe des ordonnées. Par contre, la concentration en progestérone augmente et atteint un pic de 18 nanogrammes par millilitre du 18 au 22e jour du cycle, puis diminue à 1 nanogramme par millilitre à la fin du cycle. La voilà. 1 nanogramme par millilitre. La signification, l'analyse. Cela signifie que les oestrogènes sont sécrétés durant les deux phases du cycle ovarien, tandis que la progestérone n'est sécrétée que durant la phase post-ovulatoire. هيدي بين السينيفيكاسيون كوريكت وادميز. في عنا d'autres significations فينا نقولهم بس هيدي الافضل. D'autres significations مثلا انه les deux hormones estrogène et progestérone présentent des pics au niveau du cycle, l'une dans la phase préovulatoire ou folliculaire et l'autre durant la phase post-ovulatoire ou lutéinique. Relevez l'importance du synchronisme entre le cycle ovarien et le cycle utérin. كنت ناطر هيدا السؤال كرمال نستعمل هيدي الكلمة. On dit que il y a une synchronisation entre le cycle ovarien et le cycle utérin. شفناه بهيدا الدوكيومون وشفناه كمان بالدوكيومون الفوقاني انه ما في شيء بيصير بالاوفير الا ما يصير باليوتيروس وهيدا نتيجه شغل الهرمون اللي شفناهم اللي هن الاستروجين والبروجستيرون. L'importance de ce synchronisme, on dit que les deux sont synchrones, بنقول sont synchrones يعني عم بيصيروا بذات الوقت simultanément.
هن deux importances. أول importance هن بيشتغلوا سوا كرمال يوصلوا إنه يصير في une grossesse، يعني يصير في حبل، وبيشتغلوا سوا كرمال السيكل يشتغل صح. هي فيكم تزيدوها. Donc l'ovaire et l'utérus coordonnent ensemble et simultanément pour mener à bien une grossesse et pour assurer le bon déroulement du cycle sexuel. La dernière question, avant de vous laisser prendre note des réponses, il faut faire un texte, comme dans chaque activité, qui permet de résumer les événements majeurs qui ont lieu lors du cycle sexuel féminin. Voilà, ça c'est l'activité 4 qui est d'une extrême importance. Essayez à partir de votre étude de ces différentes activités de commencer à travailler les quelques premiers exercices qui seront un rappel du cours et ensuite nous allons faire une mise en commun de ces exercices. Voilà le corrigé, vous pouvez le prendre en photo et je suis prêt à répondre à toutes vos questions à n'importe quel moment. À bientôt.